Wagwan, comment ça va la communauté internet? C'est Yassine pour l'art du trading et on se retrouve cette semaine pour faire le biais de la semaine 41. Et c'est pas n'importe quelle semaine parce que comme tu vas le voir, c'est une semaine du grand n'importe quoi. Comme tu peux le voir ici à l'écran, la semaine dernière, on a parlé que de ça, je te le rappelle, il y a eu le shutdown. Donc carrément sur le calendrier économique cette semaine, on a marqué qu'on peut avoir des délais, des révisions ou des cancellations. Donc la semaine dernière, on est une semaine NFP où on n'a pas eu de chiffres NFP. Bienvenue en 2025 dans le quatrième trimestre de l'année, un trimestre qui est assez décisif. Donc qu'est-ce qu'on a la semaine prochaine? On a un lundi sans annonce, mardi sans annonce, mercredi on commence à avoir des annonces et en fin de semaine on aura les NFP. On va décortiquer ça tout de suite pour que tu comprennes les temps forts de la semaine parce que c'est le temps qui définit le prix. On entame la semaine 41 sur nos 52 semaines de l'année et lundi, qu'est-ce qu'on a? On n'a aucune annonce économique. Mardi, pareil, aucune annonce économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas te fier à tes kill zones, à tes horaires clés ainsi qu'aux macros pour les scalpers. Mercredi, on commence le FOMC minute et donc qu'est-ce que c'est ça? C'est le compte rendu complet de la dernière réunion de la Fed. C'est souvent là qu'on comprend ce qui se dit en coulisses, les débats, les divergences, les signaux pour la suite sur les taux d'intérêt par exemple. Donc à partir de mercredi, petit rappel, le price action, il peut faire un petit peu n'importe quoi, donc pas respecter ses structures de marché pour préparer de la liquidité pour par la suite ce qu'on aura dans la seconde partie de la semaine, à savoir NFP ainsi que les earnings et on aura aussi notre unemployment rate. Mais avant ça, on a jeudi. Jeudi, qu'est-ce qu'on a? Unemployment claim et ça c'est les demandes allocation chômage. C'est l'indicateur très suivi pour savoir si le marché de l'emploi se dégrade. Donc c'est très important parce que c'est une semaine sur l'emploi. Et donc juste après, à 8h30 également, qu'est-ce qu'on a? On a le discours de Jérôme Powell, c'est reste quand même le chairman de la Fed, donc la personne la plus importante de la Banque centrale américaine. Et chaque mot, chaque intonation peut bouger le marché, surtout après une baisse des taux. Ça n'a pas été une grosse baisse des taux, mais en ce moment, ce mec-là, il est un peu dans la sauce. Il y a le gouvernement Trump qui commence à lui dire écoute Jérôme, tu commences à avoir un peu trop de cheveux blancs, mets-toi sur le côté, on va te remplacer, et puis on va mettre des mecs qui vont savoir eux vraiment baisser les taux, parce que là, ta politique monétaire, on n'est pas trop d'accord. Ça, c'est un peu le gouvernement Trump. De toute façon, vous connaissez les secret stories, les Trumperies, et on arrive par la suite à notre main event de la semaine, à savoir NFP. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on a au même moment à 8h30? On a les earnings, ça c'est l'évolution moyenne des salaires. Donc quand les salaires montent vite, ça met la pression sur l'inflation, donc sur la Fed, donc sur Jérôme Powell. Ensuite, on a NFP, tu connais, classique, on a ça normalement tous les premiers vendredis, mais exceptionnellement à cause du shutdown, on l'a la deuxième semaine parce qu'on n'a pas eu les chiffres NFP la semaine dernière, donc ça reste, franchement, c'est fou. Et ça, c'est le nombre de créations d'emplois hors agriculture. C'est le chiffre que tout le monde attend chaque mois, ce qui fait bouger les marchés intensément. On enchaîne par la suite avec unemployment rate, le taux de chômage global, ça donne une vision claire et de la tension sur le marché du travail. Donc autant te dire que quand je te dis qu'on est sur une semaine sur l'emploi, on est bien sur l'emploi, ça aurait dû l'être la semaine dernière, et ben non, rebelote, c'est cette semaine. Donc on prend les mêmes et on recommence. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a à 10h? On a les préliminaires du sentiment du consommateur et on a les préliminaires des attentes de l'inflation. Donc ça reste quand même assez important. Ça sera par la suite, est-ce que ça va avoir une influence sur le prix suite aux chiffres NFP, aux earnings et à unemployment rate? On verra ça par la suite. On va clôturer les annonces économiques sur ça. Ensuite, on doit retenir cette semaine, on entre dans le dernier trimestre de l'année. C'est une phase clé pour le positionnement des institutions. On sort de 2 semaines marquées par la baisse des taux, le shutdown aux US, mais l'inflation reste bien ancrée, même si on n'en parle pas trop, on n'oublie pas les frais de douane de Monsieur Trump. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a les chiffres dans l'emploi, les jolts qui étaient très très mauvais la semaine dernière. Et pourtant, les indices, l'or, le bitcoin, eux, ils continuent à monter, à faire des plus hauts historiques chaque semaine. Franchement, même ce mot, il veut plus rien dire. Le normal, c'est le plus haut historique dans un monde qui va très très mal. Le marché, il montre une dissonance claire, l'économie ralentit, mais le capital cherche un refuge, comme sur les indices, l'or ou le bitcoin par exemple. Main event de la semaine, je te le redis, NFP, le taux de chômage. Et tout ça, on attend avec impatience parce que comme on les a pas eu la semaine dernière, on les attend vraiment cette semaine pour comprendre qu'est-ce qui va se passer. Ça change pas qu'on doit garder ce mindset-là pour comprendre le temps qui va définir les structures de marché qu'on va voir maintenant. Allez, c'est parti.
Nous voilà de retour sur TradingView. À gauche, on a le SP500. À droite, on a le Nasdaq. On est en 3 mois. Donc, une bougie vaut un trimestre. On a 4 trimestres dans une année. Donc, on n'a que 4 bougies 3 mois dans l'année. Et ici, c'est ce qu'on peut voir. On est en train d'entamer la dernière bougie, donc le dernier trimestre de l'année. Donc ça reste quand même des niveaux qui sont importants que tu peux noter. Nous, on va faire rapidement un tour sur le Monthly pour voir un petit peu nos niveaux clés. Donc ici, on a toujours ce BC qui est resté ouvert et il va rester ouvert parce que les indices ils sont abonnés au plus haut historique. Ce qu'on peut voir aussi ici, c'est qu'on a pris le haut du mois précédent, donc on vient d'entamer le mois d'octobre, on a déjà pris le haut du mois de septembre, que ce soit sur le SP500 et sur le Nasdaq. On essaye potentiellement peut-être d'ouvrir un déséquilibre encore ici, donc on va sûrement continuer à monter. Le déséquilibre, c'est celui que je suis en train de mettre en avant actuellement. Maintenant qu'on a vu ça, on va passer en weekly parce qu'on reste quand même sur un billet weekly. À l'heure où je tourne cette vidéo, le marché il est déjà ouvert et ici j'ai des targets que j'ai mis que sur le Nasdaq à droite, mais on va comprendre très rapidement que j'ai exactement les mêmes targets sur le SP500 à quelques mesures près. Donc ici, comme on peut le voir, on ouvre déjà avec un volume imbalance. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ouvre avec un new week opening gap et pareil sur le Nasdaq. Donc il y a moyen qu'on veuille combler ce New Week Opening Gap, on n'est pas obligé, mais ça nous donne déjà un niveau de référence pour savoir où le prix pourrait se retourner si jamais il se retourne et qu'il décide enfin de rentrer dans l'ordre, parce que des indices qui font que monter, alors qu'on n'a pas un bon marché de l'emploi, une inflation très grande et ainsi de suite, ça sent pas très bon. Il y a un moment où ça va se retourner. Le marché, de toute façon, il ne peut pas être voué que à monter. Mais pour l'instant, je suis bullish jusqu'à preuve du contraire, parce qu'on n'a pas eu de contraire et on attend encore les chiffres NFP pour pouvoir se placer, ainsi que les chiffres du chômage. Maintenant que ça c'est dit, qu'est-ce qu'on a ici? On a le haut du mois précédent, ça peut être un niveau clé sur lequel on peut repricer. On peut aussi notifier ici qu'on a un Nasdaq qui est un petit peu moins fort que le SP500 qui a clôturé la semaine précédente, donc la première semaine du mois d'octobre au-dessus de la semaine précédente, alors que le Nasdaq, lui, il ne l'a pas fait. Donc ça montre que c'est le SP500 qui est plus fort. Ok, on a bien notre previous week high, previous week low, nouveau all-time high. Donc ça, c'est ma target sur le SP500, pareil sur le Nasdaq. On va voir à quoi correspond ces targets dans les time frames inférieurs. Donc en daily, qu'est-ce qu'on a? On a créé ici sur le Nasdaq un déséquilibre vendredi dans notre journée soi-disant d'NFP qu'on n'a pas eu, et on est venu rééquilibrer ce déséquilibre. Là, on vient d'ouvrir et donc on va sûrement vouloir continuer à monter. Peut-être que dans la seconde partie de la semaine, si on a des mauvais chiffres, on va vouloir retracer, redescendre. Et donc ce niveau-là, il sera très intéressant parce que c'est un niveau clé qui est au niveau du previous month high, et si on commence à clôturer en dessous, on va regarder le previous week low et ainsi de suite, tout ce qu'on a en termes d'objectifs sous le prix. Ici, ce qu'on peut voir sur le SP500, c'est que lui, il n'a pas fait de déséquilibre ici. Ici, on a plutôt eu un immediate rebalance, ok? Mais on a quand même créé ici un volume imbalance, donc il est resté ouvert, on n'a pas clôturé au corps dessus. Je vais venir bien zoomer, il est là, ok? Et on n'a pas fait de corps à l'intérieur, donc ça reste un niveau qui n'est pas efficace. Ça, c'est les niveaux les plus près du prix dans notre dernier dealing range, à savoir notre dernier dealing range, c'est bien le bas, le low ici, et en dessous ici de cette immediate rebalance weekly, on a notre volume imbalance, notre immediate rebalance daily, pardon, je vais le mettre en avant comme ceci. Ok, donc on pourrait vouloir revenir sur les 50% de ce range, mais ce qui va être déterminant ici, c'est de comprendre, est-ce qu'on est en train de faire un swing high? Une bougie, deux bougies, trois bougies, si on fait un point haut ici, il y a moyen qu'on veuille se retourner pour rechercher de la force et peut-être continuer à monter pour encore faire un nouveau all-time high, vu qu'on est abonné au all-time high. Donc ça, c'est ce qu'on a en daily. Maintenant qu'on a vu notre dernier dealing range, je vais l'effacer et on va essayer de comprendre à quoi correspondent les standard deviation. Donc on va faire un petit focus sur le Nasdaq, c'est mon actif de cœur. Ici, d'où est-ce qu'on vient et où est-ce qu'on pourrait aller. Donc on vient de cette dernière manipulation où on a eu une divergence avec le SP500 et c'est ce qui nous a permis de montrer entre la 1 et 1.5. Qu'est-ce qu'on fait? On retrace où? Dans ce déséquilibre. Ensuite, on continue à monter. On crée le dealing range de la semaine dernière avec le bas et le haut de la semaine dernière et on s'arrête juste avant la 1.5. Donc notre prochaine target, où est-ce qu'elle va être? Elle va être à la deuxième standard deviation. Mais forcément, on a énormément de niveaux clés ici entre les deux et donc on va pouvoir trouver encore des autres niveaux clés. Déjà, le premier truc qui doit nous sauter aux yeux ici, c'est qu'on a les 25 400. Donc 25 400, qu'est-ce que c'est? Forcément, c'est un chiffre institutionnel. Donc ça va nous intéresser. Les 24 400. On a exactement la même chose sur le SP500, sauf que lui,
depuis la dernière standard deviation que je vous avais tracé déjà il y a quelques semaines et qui a bien été effective, on a bien retracé, on est monté entre les 1,50 et 1,25. D'ailleurs, ici, il me manque un niveau, c'est les -1. Donc, ici, les 1,25, on n'en a pas forcément besoin, on va les enlever. Et là, on voit qu'on a bien retracé à l'intérieur et on commence à faire une expansion. Donc, le prochain niveau sur notre liste ici, ça va être le niveau des 6807. Donc, ici, hop, je vais prendre un œil et je vais le mettre à jour ici. Donc, ça, c'est notre premier niveau qui va nous intéresser. Ensuite, le deuxième niveau qui va nous intéresser sur le SP500, où est-ce qu'il va être? Il va être entre cette standard deviation et celle-ci. Si on prend à peu près les 50%, on arrive ici. Qu'est-ce qu'on a comme chiffre institutionnel ici? On a les 6850 à peu près. Donc ça va être un chiffre clé aussi. Donc ici, on va avoir sûrement un checkpoint qui va se faire. Et on va essayer de matcher ça avec les corrélations. Et forcément, ça sera peut-être ma target finale pour la semaine si on fait encore une semaine mais bien bullish. Ok. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va essayer de descendre en 4 heures pour voir ce qui se passe sur le Nasdaq. Donc en 4 heures, qu'est-ce qui se passe sur le Nasdaq? Ici, on a eu notre dernière manipulation. Avant de créer ce déséquilibre daily, on a eu cette dernière manipulation. Donc la semaine dernière, où est-ce qu'elle a ouvert? Elle a ouvert ici, le lundi, on est descendu, mardi, on est descendu, mercredi, on fait le bas de la semaine, on a fait que monter. On est arrivé où? Sur la première standard deviation. Là, on s'est retourné pour la journée de vendredi pour repricer ce déséquilibre daily. Maintenant qu'on a fait ça, on a forcément d'autres standard deviation par la suite. On a la 1.5 ici, où on pourrait avoir un checkpoint au niveau des 25 350 à peu près. Ok, donc 334 ici plutôt. Et ensuite, ma target finale, elle est où? Elle est entre la 2 et la 2.5. La 2 et la 2.5 correspondent à la deuxième standard deviation daily ici, que je vais mettre en x4. Donc ici, cette standard deviation que je vais mettre en x4. Donc ici, c'est cette standard deviation daily dont on parlait à l'instant. Donc c'est celle avec la grande manipulation depuis la baisse. Ok, c'est ça qui va nous intéresser cette semaine. C'est ma target finale. Mais si on n'arrive pas dans cette target finale, vraiment les 25 500 ici, c'est ce qui va m'intéresser. On n'est pas obligé de toucher la deuxième standard deviation cette semaine. Ça serait bien si ça soit le point haut de la semaine, mais on n'est pas obligé. Ça, entre 2 et 2.5, on peut avoir une réaccumulation, voire la fin du mouvement, un retournement. Donc c'est ça qui va m'intéresser cette semaine. Et comme on peut le voir, on a des checkpoints tout au long ici. On a une standard deviation qui est plutôt assez correcte aussi. On a la 2.5 de cette ancienne standard deviation et la 1.5 qui match. C'est quoi cette ancienne standard deviation? Bah simplement, c'est exactement la même chose qu'on a eu la semaine dernière, mais ça sera un petit peu plus visible. Enfin, quand je dis la semaine dernière, c'est il y a 2 semaines, donc avant notre semaine non NFP. Donc je vous avais tracé cette standard deviation. C'est ici qu'on a fait le point haut la semaine dernière. À quelques points près, on a presque touché la deuxième. Ok, et ici, entre 2 et 2.5, qu'est-ce qu'on a? On a le match de la 1.5 ici et on a aussi le match de la deuxième point 5 de cette standard deviation. Donc comme on peut le voir, on a énormément de standard deviation qui se forment au même endroit. Ça, c'est notre standard deviation daily. Ça, c'est notre dernier mouvement de manipulation qui a créé ce haut. On retrace, on crée encore un mouvement de manipulation qui crée cette standard deviation. On y arrive la semaine dernière. Et la semaine dernière, qu'est-ce qu'on fait? On fait le bas de la semaine le mercredi. On crée une nouvelle standard deviation. Donc, on voit tous les niveaux clés ici. Donc, maintenant que je vous ai parlé de toutes ces standard deviation et que j'ai dit ce mot je ne sais combien de fois dans ce billet, je vais vous annoncer de manière un peu plus facile les targets qui m'intéressent. Les targets qui m'intéressent ici, ça va être les 25 196. Ensuite, on a les 25 213. Ensuite, on a les 25 000 ici, 500, 316, 330 à peu près, donc dans ces eaux-là. Et ensuite, ce qui va vraiment m'intéresser, c'est les 25 480, mais plutôt les 25 500. Si on atteint les 25 500 ici, pour moi, on aura fait une très très bonne semaine bullish. Et si on pousse jusqu'au bout, on va atteindre les 25 602, la dernière standard deviation en daily qui m'intéresse. Tout en sachant qu'on pourrait la dépasser pour atterrir sur la 2.5 qui est bien plus haute, qui correspond à la 4e standard deviation de notre mouvement de manipulation de la semaine dernière ici. Donc là, je vais le mettre en x4 aussi pour qu'on le voit bien. Donc ici, la dernière standard deviation, elle correspond ici un petit peu près à la 2.5 de notre standard deviation daily. Donc ça, c'est vraiment la fin du mouvement pour moi ici. Donc tout ça,
c'est les niveaux qui vont m'intéresser. Vraiment, ça sera sûrement peut-être pour une autre semaine, mais cette semaine, c'est tous ces niveaux-là qui vont m'intéresser. Donc maintenant qu'on a vu ça, t'inquiète pas, comme tu le sais, dans la suite de la vidéo, je te mettrai les screenshots pour que ça soit un peu plus propre pour ta compréhension. Tu pourras t'en inspirer, reproduire les markups chez toi si tu le souhaites. Et comme tu le sais, on vient de faire le billet de la semaine 41. On se voit pour le billet de la semaine 42. C'était Yes Indeed pour l'art du trading. Allez, je te souhaite une bonne semaine de trading. Ciao, ciao, ciao.